Hop! Bonjour à tous, bienvenue sur le live, hebdomadaire de Scrum Life. Alors, du coup, manager une équipe agile, une équipe auto-organisée, bah, c'est plein de difficultés parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le rôle de manager? À quoi est-ce que ça se résume? Dans l'ancien monde, c'était, finalement d'organiser une équipe et là, elle est auto-organisée et du coup, pour ça, cette semaine, on a parlé, dans la vidéo de lundi du management 3.0 et d'un outil particulier dans le management 3.0, à savoir la délégation. Alors, cette semaine, je suis pas tout seul pour en parler, je suis avec Constantin. Constantin, je t'invite à monter sur scène. Bonjour Constantin. Bonjour, bonjour Robin, bonjour tout le monde. Salut et bah, voilà, est-ce que tu veux qu'on comment est-ce qu'on ouvre le débat, du coup, pour parler du management 3.0 et de manager une équipe agile? Alors déjà, on dit bonjour à tout le monde qui est venu là parce qu'effectivement c'est un horaire spécifique, enfin surtout un jour spécifique. Voilà, c'est pas le même jour que d'habitude. Donc effectivement, il y a beaucoup de monde qui sont pas habitués. Voilà, on change les habitudes des gens, mais demain c'est férié, donc on a préféré quand même faire ce live et quand même donc le faire aujourd'hui parce que demain on a d'autres choses à faire, bien entendu. Donc voilà, donc merci à toutes celles et tous ceux qui ont le courage, et qui se sont déplacés là pour venir nous voir. N'oubliez pas que si vous voulez parler, du sujet, si vous voulez rebondir ou autre, vous pouvez venir nous rejoindre sur scène. Je vous copie, hop, le Le lien pour lien. nous rejoindre? Est-ce qu'on va encore avoir Samuel cette semaine? N'hésite pas N'hésite pas à Samuel, si venir, tu veux n'hésitez venir, il y pas a à pas de venir. souci et effectivement donc là, cette semaine, on va dire, on peut le dire qu'on commence une série sur le management 3.0. Enfin qu'on commence. On avait déjà fait, on en avait Les déjà Moving parlé dans certaines Motivators. vidéos, notamment effectivement les moving motivators, mais c'est pas la seule. Il y a, il y avait une autre vidéo où on parlait du bouquin, justement sur le management et tout, Mmh. le bouquin Management 3.0 spécifiquement. Mais donc voilà, donc là on commence par la délégation. C'est vrai que c'est un sujet qui est souvent, on va dire, à la racine de pas mal de problèmes et à la racine de pas mal de difficultés pour les managers justement, Mmh. dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle approche qu'on leur propose. C'est vrai que c'est pas simple, de déléguer et moi ce que j'aime bien dans cette, dans cette trousse à outils de management 3.0 avec le delegation board, le delegation poker, c'est cette notion vraiment de ça nous donne un outil précis, Mmh. factuel, pour vraiment commencer au moins à mettre les choses à plat. Et souvent, c'est ce qui manque, hein, c'est vraiment comment est-ce que les gens ont du mal à se dire comment est-ce que je délègue, comment est-ce que je crée ça. Souvent, d'ailleurs, le retour que j'ai, moi, de managers que j'ai pu accompagner, c'était les équipes ne prennent pas de décision, ils ne prennent Ouais, pas ils valident. d'initiative. Et Ils ont les clés du c'est camion, mais ça. ils Et veulent pas le quand on démarrer. réfléchit avec eux, voilà. Et quand on réfléchit avec eux, mais est-ce qu'ils savent qu'ils ont le droit de le démarrer, le camion? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont les clés? Est-ce que, voilà, etc., etc. Et on creuse justement tous les petits, comment dire, tous les petits trucs, tous les petits Mmh. comportements du manager habituel, dans le sens d'habitude, voilà ce qui se passe, voilà comment il fonctionnait jusqu'à présent, qui sont des signaux faibles qui montre à l'équipe qu'en fait, non, si tu mets un pied en dehors de la ligne, je te coupe le pied, quoi. Et en Ouais, tout cas, c'est comme ça que les équipes souvent le prennent. Et donc voilà, ouais et c'est ça. ce que j'aime bien avec cet outil, c'est que ça factualise que là, je vous laisse telle liberté et là, je vous en laisse pas, et Mmh. cetera, et cetera. Et d'ailleurs, on explique aussi pourquoi, hein. Pourquoi est-ce que je Ouais. te laisse là de la liberté? Pourquoi est-ce que là, je refuse de t'en laisser? Et je trouve, et je te laisse la parole après, hein, mais je trouve que c'est d'ailleurs intéressant dans le livre dont tu parles dans la vidéo de David Marquet. David, ouais, c'est David Marquet, hein. Donc Turn the Ship Around. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, il dit, alors je crois que tu l'as pas dit dans la vidéo, mais il y a un truc qui dit, il y a un truc qu'il n'a pas délégué, Oui, le c'est le tir. effectivement, je te laisse le dire, ouais. Il a dit tirer pour pouvoir, c'est un acte qui va potentiellement enlever une vie, tuer quelqu'un.
Il a dit: «Je ne veux pas laisser la responsabilité à mon équipe de prendre cette décision, donc c'est moi qui la prends». Ouais. Donc tu vois, c'est aussi de ça, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il veut pas ça déléguer. Alors, dans la plupart des entreprises, on n'en est pas jusque-là. En tout cas, l'impact n'est pas forcément aussi fort, Ouais. quoique parfois ça peut être quand même très fort. Mais disons que voilà, tout le monde ne tire pas des missiles sur des gens, Surtout nucléaire là, en l'occurrence. heureusement, surtout nucléaire, voilà. Mais en tout cas, ça reste important d'expliquer pourquoi est-ce que, bah voilà, si tu veux acheter une nouvelle voiture société, bah non, là tu me demandes parce que c'est beaucoup d'argent, parce que ça peut mettre à mal l'entreprise, voire la détruire. Enfin, tu vois, d'aller jusqu'au bout de l'explication et vraiment de pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas la possibilité aux gens. On peut leur laisser la possibilité d'acheter des post-it, mais pas une voiture. Voilà. Ouais. C'est pourquoi ce degré-là, quoi. Et justement, bah, le mot degré est intéressant parce que c'est le côté aussi, c'est pas, encore une fois, hein, les 7 niveaux de délégation qu'il y a dans le delegation poker, c'est pas, fais ou ne fais pas, c'est, bah, voilà, tu peux par exemple, être en niveau 3 de délégation, sur l'achat de la voiture, à savoir, tu me consultes, c'est quand même moi qui prends la décision, mais, je te donne mon a enfin bref, et cetera, et cetera. Donc ouais, C'est c'est ça. c'est les C'est tu me dis différentes, quoi acheter, mais moi je subtilités. valide, quoi. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, Exactement. bah, Et ça tu vraiment, le je disais trouve ça intéressant. dans la vraie vie, quand on parle effectivement avec des managers, bah, encore une fois, il y a des managers, même si on dit qu'une équipe agile est auto-organisée, intrinsèquement, si tu vis une transformation agile, tu as des gens qui sont managers d'une équipe, tu vas, entre guillemets, «agiliser» cette organisation, mais tu vas pas virer les managers. Donc, il faut qu'ils trouvent leur place, j'allais dire, et c'est ça que j'aime bien là-dedans. Parce que justement, ça leur dit: «Bah, tu manages plus l'équipe, en fait, encore une fois, tu vas créer le cadre», et donc il y a plein d'outils, Ouais, hein, encore une fois, là, on parle de la et comme délégation. tu dis dans la vidéo, Ouais, tu manages le système. ouais. Et Et ça, je et et trouve que c'est vraiment intéressant aussi. et le côté, voilà, ne serait-ce que clarifier quoi déléguer, tu sais? Aussi parce que, ça j'aime bien justement dans cet atelier-là parce que, bah, finalement, quand tu dis: «Bah, qu'est-ce qu'il faut que je délègue?» Est-ce que c'est le reporting, un truc, embêtant à faire? Est-ce que c'est des trucs plus structurants, l'achat de la voiture, le changement de locaux? J'en sais rien, on peut aller très loin. Et généralement, dans la vraie vie, tu commences par des trucs peu structurants. Enfin, tu sais, genre, je sais pas moi, décorer l'open space, c'est ce qu'on mettait, je crois. Je sais plus si c'était ça ou bref, décorer l'open space, OK, on le délègue. Puis en fait, au fur et à mesure des mois, avec quand tu vis vraiment le delegation poker, le delegation board et que tu le fais à intervalles réguliers, encore une fois, il y a ce fameux trigger à mettre en place. Mmh, Mais mmh, quand tu le fais à intervalles réguliers, tu te rends compte que, bah, les actions qui vont être décentralisées, alors décentralisées, encore une fois, je le dis dans la vidéo sans forcément l'expliquer, même si après c'est implicite, c'est le côté, bah, c'est le grand chef qui prend la décision, ça c'est centralisé. Décentralisé, c'est, les équipiers qui prennent les décisions. Et du coup, tu te rends compte que plus on avance dans le temps, plus les décisions importantes, impactantes vont être décentralisées. Et puis mmh, une fois, nous, on avait poussé le bouchon un peu loin, bah, ça avait commencé, voilà, par décorer l'open space, après, prendre la décision de qui livre en prod, quand est-ce qu'on peut livrer en prod, et puis au bout d'un moment, c'était, prendre la décision des augmentations et des salaires. Et donc c'était le manager qui mmh, choisissait comment est-ce qu'il augmentait, et cetera. Et puis, après, il y avait eu, le côté, enfin, finalement, ça avait passé côté équipe. Alors, côté équipe, genre, c'était plus le côté commun accord. En fait, c'était une enveloppe dans la vraie vie avait été attribuée à l'équipe. Genre, moi, mmh. en tant que Oui, manager, c'est j'ai, ça. on Un m'a donné un budget, budget d'augmentation de 20 000 – 30 000 € et cetera pour, vous êtes 10, et après à vous de le répartir entre vous. Est-ce que c'est à part égale? Est-ce que c'est, au mérite? Et donc ça attention parce que sous-jacent à ça, peut-être des mécaniques toxiques. On pourra le décrire, tu en avais parlé d'ailleurs dans un ouais, article, ouais, sur les kudos ou autres. Enfin, il y a des mécaniques comme ça, mais c'est l'équipe en tout cas, qui décidait de ça. Et donc voilà, j'allais dire, plus on avançait, plus il y avait des décisions, importantes, structurantes, qui touchaient les salaires et tout, qui étaient décentralisées, et c'était assez intéressant, mmh. heu, Et cet outil-là. et et d'ailleurs, peut-être que ça pourrait à noter pour le script quand on parlera justement des kudos, qui peut être intéressant, c'est de noter peut-être de faire un petit, quelques minutes sur la notion de mérite. C'est aussi beaucoup remis en cause, surtout, dans le monde philosophique, on va dire, Ouais. où il y a cette notion de mérite. Est-ce que le mérite existe vraiment? Et cetera. Bref, c'est un grand débat à lui tout seul. Mais effectivement, enfin, voilà, et d'ailleurs, alors, je vais rebondir sur 2 choses qui sont dites dans les commentaires, si tu veux bien. Donc il y a Bah, Nabi, vas-y, salut bien sûr. Nabi, qui nous dit, «Côté manager, n'est-ce pas la peur d'un certain truc appelé pouvoir?» Alors, effectivement, il y a ça qui joue, c'est la peur de perte de pouvoir. C'est-à-dire, si c'est plus moi qui décide, je n'ai pas le pouvoir. Et c'est pour ça que je trouve que
heu, même pour des managers qui sont dans cet état-là, qui est pour moi plus un état de détresse d'ailleurs qu'autre chose, hein. C'est si tu as peur de perdre du pouvoir, c'est que tu n'as pas confiance en toi généralement. Ça reste quand même un bon outil, je trouve, parce que c'est graduel. C'est-à-dire justement, tu vas pouvoir décider et on va aller chercher peut-être même à l'excès, un truc ridicule. C'est, j'ai besoin d'acheter des stylos et ben, on va le mettre sur le tableau. Bah, si tu veux acheter les stylos, OK, ça les Ouais, stylos, je les laisse, l'acheter dans la limite de, temps, tu vois? À la limite, tu vois? Pas ouais. plus de 1 par mois. Voilà, OK. Pas plus de Et 50 parce euros que de stylo justement par mois. ça va permettre de se rassurer pour le manager. C'est-à-dire que plus le temps va passer, comme tu disais juste avant, plus le temps va passer, plus justement il va oser mettre des choses un peu plus compliquées, un peu plus engageantes, un peu plus Mmh. impactantes dans ce tableau et le proposer parce qu'il voit que c'est utile, que ça apporte quelque chose et que ça lui gagne du temps généralement. Il peut se concentrer sur d'autres choses, et cetera, et cetera. Donc oui, c'est sûr que ça embête. Donc au début, moi, mon conseil, c'est de commencer avec des choses où justement, c'est pas une preuve de pouvoir, mais c'est autre chose. Donc parfois, la preuve de pouvoir, c'est de décider qui a des stylos ou pas. Donc on cherche autre chose que les stylos. Mais voilà, d'essayer vraiment de trouver le truc où tu te dis, heu non, mais là, quand il doit aller aux toilettes, il va pas te demander. Aujourd'hui, il te demande pas. Non, d'accord, bah ça, on va le factualiser. Que si vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous prenez la décision, vous le faites quand vous voulez. Et c'est pas si con, parce que quand tu regardes ce qui se passe, alors après, ce que disent les journalistes, hein, moi, je n'y suis pas, mais en tout cas, ce qui est remonté dans les journalistes, par exemple, Oui, chez Amazon, c'est vrai, il y a les il y a il y a travailleurs certains dans il y les a usines certains, ne vont contextes. pas aux toilettes quand ils veulent. Mmh. Bah, mon Ils vont mon pas aux mon toilettes. Mon tout début de carrière, moi, j'étais développeur, mais dès que je verrouillais ma session pour une pause, café, je suis pas fumeur, mais j'aurais pu dire cigarette ou autre, ça je vous donnerai pas le nom de la boîte pour le coup, mais si vous allez sur mon fil LinkedIn, vous pourrez l'avoir. Ma toute première boîte, ça dès que ça lançait un «chrono» entre guillemets et à la fin de la Voilà, journée, donc ceux qui et veulent c'était pas iront si loin, voir. c'était un peu avant 2010 quoi, c'était il y a pas si loin et pour le coup, c'était quand même une bonne boîte, j'étais content. C'est là où j'ai fait mes 1 expériences et tout. Mais ouais, ouais, j'allais dire effectivement, ça te comptait ton temps de pause, quoi. Donc et le temps Et voilà. de toilette en faisait partie. Alors par contre après, on n'était pas en train de nous taper dessus, c'était sans doute s'il y Donc avait tu des verrouillais pas moments, ta moi j'avais fait ta remarque. tu verrouillais pas ta truc. Voilà. Ça c'est sûr. Donc Tu faille de allais aux toilettes sécurité. Et avec ton là, on passé voit comme vraiment ça. le comportement à la con, quoi. Non, non, mais du coup, effectivement, alors je pense que c'était dans l'idée, pour, vérifier des abus, mais tu sais, c'est le fameux la règle des 3. Si tu as 3 de gens qui déconnent, bah, en fait, on punit tout le système. Et effectivement, donc Toujours. ouais, ouais, c'était même si l'exemple est vieux maintenant parce que presque 15 ans, mais oui, oui, et c'était dans le digital, c'était Ouais, dans le numérique. Enfin digital ouais, parce c'est qu'à ça. l'époque, Donc c'était le moment où le terme avait été créé, 2010, sortie de l'iPhone, bref, c'était enfin sortie 2007, mais c'était, justement le côté on utilise nos doigts pour, naviguer sur les téléphones. Donc mais c'était là, ouais, vraiment l'ère de tu vois, donc c'est digital. intéressant de justement, quand on a un manager qui est dans la peur, dans le manque de confiance en lui et qui donc a cette nécessité d'avoir du pouvoir, hein. Moi, je l'ai eu, hein, un manager on essayait de se dire, bah, tu pourrais peut-être avoir une partie de l'équipe qui est sous quelqu'un d'autre ou autre, qui m'a dit, non mais je ne peux pas avoir moins de 10 personnes à mes ordres, c'est pas possible. Ouais, ouais. Ah bon? Bon, bah, voilà, au moins ça c'était clair. Voilà, et donc bah, trouver quelque chose. Il y a forcément quelque chose sur lequel aujourd'hui, bah, les gens ne lui demandent pas son avis, et ben, il faut déjà le factualiser et montrer que ça marche et ensuite, voilà, y aller petit à petit. Donc je pense que ça peut quand même fonctionner. Mmh. Après il y Et avait une l'autre chose message aussi. suivant. Oui? Pardon, Ah vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, mais, bah, Non, juste j'allais avant de basculer partir sur sur le autre chose. message, c'est, bah, du coup sur les, bon j'ai fait quand même pas mal de missions. Moi j'ai un peu roulé ma bosse, sur des transfos, mais j'allais dire, souvent, on voit pas sur le terrain alors que cet outil, il est encore une fois, il est vieux, hein, maintenant, parce que Jorgen Mmh. Apello, c'était quoi le buzz? C'était 2015, je crois, le buzz, enfin donc c'est quand même assez ancien, Ouais. et Et il et faut et et dire puis, d'ailleurs que Jorgen Apello ne fait plus oui, partie c'est de vrai. l'organisation Management 3.0, hein, qui est Ouais. maintenant une organisation à part.
Ouais, il a dû effectivement, enfin là, il s'est consacré à d'autres choses. Je sais pas s'il y a une histoire de revente, mais mais effectivement, il a basculé sur d'autres sujets. Mais et tout ça pour dire aussi, ouais, cet outil qui est puissant, autant les moving motivators, on les voit encore, je trouve beaucoup, tu sais, autant la delegation Mmh. poker, delegation board, Ah oui, il y a plein de c'est pas contextes où beaucoup ça fait sens utilisé, et ouais. moi j'observe, allez, je vois que ça a été fait avant que je le propose, par exemple, dans certaines situations, mais dans même allez, même pas 10 des équipes que je peux observer, tu vois? Alors que parfois ça ferait vraiment Ouais, sens je suis d'accord. et Mmh. du coup, voilà, c'est bien de je C'est trouve pas de connu, en fait. regarder. C'est pas Ouais, connu parce que ça reste, à mon avis, un truc d'agiliste, heu et en fait, la plupart des managers ne s'intéressent pas aux trucs d'agiliste. ouais, oui, oui, c'est vrai aussi. Bah, Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce ça que je leur veux dire? casse leur job en même temps. Enfin là, leur ancien job, oui. Non, en vrai non, mais mais Non, mais effectivement c'est non, mais c'est l'image juste qu'ils des en ont. choses sur lesquelles pour eux ouais, pour eux, c'est pas leur boulot en fait, le c'est tu vois, ça fait pas partie de ce truc-là. Donc c'est pas le côté délégation qui fait partie de leur boulot, c'est que c'est un outil qui n'arrive pas jusqu'à leurs oreilles en fait. Mmh. Donc raison de plus pour, vous là, tout le monde là, partager ça, partager la vidéo, et le live aussi pourquoi pas, mais partagez au moins la vidéo principale, à des managers que vous connaissez, à vos anciens managers, bah, c'est toujours une bonne pique, hein, d'envoyer ça à un ancien manager avec qui on s'est brouillé en lui disant: Tiens. «Tiens, ça devrait t'apprendre quelque chose». Pourquoi pas, nous ça nous fait des vues, c'est bien. Et Donc c'est et non, n'hésitez pas. bah, sur le mot pic, je vais rebondir parce que justement, ça avait très, très bien marché dans un contexte, bon, c'est un secret, je pense, pour personne, mais j'ai bossé chez Betclic, une belle mission, j'étais très content de bosser chez eux et à l'époque, parce qu'il est parti maintenant, mais il y avait un top manager, le DSI, qui était, très autoritaire. Il arrivait grosso modo dans les bureaux, il disait: «Il faut faire ça, 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 ça», sans vraiment, alors ça pouvait être bien parce que des fois, je sais pas, il y a un truc qui est tombé en panne en prod, il faut quelqu'un qui prenne les décisions et entre guillemets, quand un manager prend pas les décisions, les équipes ils disent: «Oh bah, il prend pas les décisions» et quand il les prend trop, on dit: «Bah, il est peut-être un peu trop autoritaire». Et là, en l'occurrence, justement, donc on avait sensibilisé les personnes au delegation board, au delegation poker et les équipiers, ils avaient tous leurs sets de cartes, bah, imprimés, découpés, hein, sur leur bureau parce que justement, des fois on faisait cet atelier-là et puis, donc quand il y avait ce top manager qui arrivait en disant: «Faut faire ça, ça, ça», parfois les coéquipiers ils sortaient les cartes, les équipiers ils sortaient les cartes en disant: «Bah là, tu es en niveau de délégation 1, attends parce que j'ai quand même un truc intéressant à dire» et du coup, Mmh. lui, attention, il était très ouvert et très positif. C'était juste que sa posture, sa manière d'avancer, c'était comme ça et donc justement le côté pique, c'est tu vois, ça le taquinait un peu et du coup ça Mmh. l'arrêtait dans bah, l'espèce de machine de machine de guerre qui avançait comme ça et je disais: «Ouais, OK, attends et qu'est-ce que tu en penses du coup?» et tu vois? Et du coup, ça le faisait changer instantanément, de posture et où il s'ouvrait un petit peu plus et où il prenait le Oui, c'est temps, un de discuter rappel un à petit l'ordre, peu. en fait. Ouais, Rappel à c'était le ce qu'il côté, veut voilà: faire, ce qu'il veut «Attends, être, quoi, ouais. tu es niveau 1 de délégation, là, tu es vraiment dans le truc où tu nous balances tous les trucs qu'il faut faire, alors que nous, on a quand même les infos de terrain, prends le temps de nous consulter» et du coup, c'était vraiment intéressant sur ce côté. Ouais, des fois, ça peut être, sans être le delegation board, mais genre, heu, si jamais dans votre, vie, vous accompagnez, vous présentez cet outil à des équipiers qui le connaissaient ou qui le connaissaient pas ou qui le pratiquaient pas au quotidien, si vous leur laissez ça, vous allez voir, ça peut popper en mode: «Ah attends, Ouais, là, tu es en niveau délégation qui me plaît c'est pas, ça, en on en fait, parle». on va nommer. C'est ça que j'aime bien dans cet atelier, c'est on met des mots, des noms sur des niveaux de délégation et ce qui fait qu'après on discute comme ça, effectivement. Attends, là, tu es en mode 8, enfin non, parce qu'il y en a pas 8, mais tu es en mode 5, tu es en mode 1, ou autre et Ouais, non, enfin vraiment, je trouve que ça apporte, vraiment énormément de choses. Alors ouais. donc du coup, je vais rebondir sur le message de Samuel qui nous disait: «Je vois quand même un point important par rapport à ces discussions, le niveau de profondeur de la hiérarchie». Et il termine son message en disant qu'effectivement, si on délègue quelque chose qui nous a été délégué par quelqu'un qui a lui-même, à qui ça a été délégué et cetera, ça peut être un peu embêtant, voire moins intéressant. Alors, oui et non, c'est-à-dire que c'est pas forcément gênant. Ce qui va être le plus gênant, en fait et ça doit être, traité, c'est le côté responsabilité. Si tu me délègues quelque chose, Robin, j'en prends la responsabilité. Si moi je délègue ça à quelqu'un, je je ne transfère pas cette responsabilité à la personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, C'est-à-dire bien que sûr, il y a cette une vraie personne va subtilité, ouais. rester si, il va prendre une responsabilité vis-à-vis de moi, mais pas moi vis-à-vis de toi qui m'a donné Ouais, la responsabilité en premier. Donc effectivement, on transfère une délégation
sans en transférer la responsabilité. Donc, soit là, il faut vraiment trouver un fonctionnement, il faut que ce soit transparent, à mon avis. C'est soit on transfère, et c'est compris par toute la ligne hiérarchique, on transfère la responsabilité en même temps. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas me donner une tâche, tu vas me déléguer une tâche, ou tu vas mettre que cette tâche est déléguée plutôt. On va plutôt dire ça. Et ben, on va savoir que moi, je suis en capacité de la déléguer ou de le faire Mmh. moi-même. Mais si je le délègue, je transfère aussi la responsabilité, le accountability, le rendre des comptes, à la personne qu'il en est, ce qui fait que la personne à qui je le délègue, c'est un peu compliqué là, la personne à qui je le délègue en est responsable vis-à-vis de toi aussi. Donc ça, il faut que ce soit clair et compris par tout le monde, bien entendu. Sinon, effectivement, c'est là où ça peut pas marcher, parce que moi, en tant que, et là, c'est là quand on parle de middle manager, en gros, c'est ça, hein, c'est le top management qui a des choses à faire, qui va déléguer ça au middle management, qui va déléguer ça ensuite aux équipes euh, ou à des managers d'équipe, etc. Donc, on est dans le schéma traditionnel. Et en fait, le problème que ça pose, c'est quand on n'a pas cette transparence de qui a la responsabilité, bah, c'est que moi, en tant que middle manager, et ben, je vais prendre peur potentiellement au moindre truc qui va pas, au moindre truc où je me dis tiens, là on ne sera pas à temps, ou là parce que j'ai la responsabilité, je la porte, mais que je ne fais pas le travail, donc que je ne le maîtrise pas, que je le comprends pas potentiellement, que je ne sais pas où il en est, j'ai pas de visibilité dessus, bah, je prends peur. Je prends peur, et Ouais. quand je prends peur en tant que manager, je vais prendre des actions pour me rassurer, être plus directif, être moins permissif, enfin moins plus limitant, être désagréable, pourquoi pas. Enfin voilà, et c'est là où on voit et on comprend certains comportements de managers. C'est ça, c'est parce qu'en fait, ils ont la responsabilité, mais ils délèguent l'action à quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est dangereux du coup. Ouais. En face de ça, il y a 2 trucs, je dis trucs pour pas dire solution, très opérationnels que j'aime bien. Une qu'on évoque dans la vidéo, c'est généralement, alors ça te paraît trivial, mais c'est le côté, bah, vraiment ce delegation board dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, quand c'était moins de remote que maintenant, c'était vraiment, à côté du pourquoi pas du scrum board, du board de l'équipe ou autre, j'allais dire ce côté voilà, vraiment en transparent, visuel. Et la deuxième chose, alors on le voit bien dans une conférence de Axel Vilchalan qui s'appelait comment? Management 3.0 dans un bar topless. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Alors, je ne rentrerai pas dans le débat sur le est-ce que cette conférence, Mm. c'était d'un humour très décalé, auquel on adhère ou pas. Mais, par contre, il y avait un truc qui était intéressant, c'était une toute petite variante, que je vais apporter là. C'est donc, si vous avez vu la vidéo, vous voyez le delegation board. En colonne, j'ai les niveaux de délégation. En ligne, j'ai les décisions que je dois prendre. Et puis, lui, entre guillemets, au lieu de mettre, bah, voilà, on est dans ce niveau de délégation-là et vers où on veut aller, il mettait dans les cases les noms des personnes. Donc, par exemple, tu peux être niveau de délégation 1, et tu vois, s'il y a Constantin, bah, en face de cette décision, c'est Constantin qui prend cette décision-là. Alors que si je mets Robin dans la même colonne, etc., bah, c'est Robin qui est en niveau de délégation sur ce sujet-là, etc., etc. Et donc, en fait, quand tu mets le nom des personnes au croisement de la décision et du niveau de délégation, tu dis bah voilà, c'est qui est-ce qui est-ce qui est normalement prendre cette décision et à quel niveau de délégation il se place. Donc ça évite un petit peu ce que tu disais là, Samuel, sur le côté manager qui délègue, qui délègue, qui délègue. C'est tu peux dire, bah, entre guillemets, ça apporte un peu de richesse. C'est tu dis: «OK, il y a le manager, mais peut-être que tu as, son manager à lui qui a délégué des trucs à l'équipe et du coup, il se met au niveau de délégation 3 et donc tu mets, bah, voilà, enfin, le fait d'écrire le nom, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais dans la case, te montre, voilà, qui est-ce qui est concerné, qui est-ce qui propose ce niveau de délégation et cetera. Et donc ça apporte un petit peu de richesse effectivement de le faire comme ça. Et effectivement, c'est un petit hack du delegation board, qui, encore une fois, peut apporter peut apporter Et du sens d'ailleurs, et des choses. comment tu gères dans le delegation board la notion de, au sein d'une même équipe, il y a peut-être des choses que tu vas vouloir déléguer à quelqu'un ou à une partie de l'équipe, mais pas forcément à l'autre. Tu vois Bah, ce que je veux dire? justement, le fait d'écrire les noms te dit ça, tu sais, Ouais, genre, tu dis, Ma ça, c'est Martin, ceux-là Justine, sont niveau de autorisés à ce délégation, niveau-là, quoi.
Voilà, Martin et Justine, ils sont, en face de cette décision, c'est niveau 5 et Joseph et Jean-Pierre, un autre niveau de délégation, c'est niveau Ouais, de délégation 3. d'accord, Donc, voilà, tu d'accord. peux le faire comme ça. Ouais, donc Heu, pour une même activité, pour une même, responsabilité plutôt, on peut avoir plusieurs niveaux de délégation en fonction de certaines personnes. ouais, Le alors danger que je c'est pas une pratique vois. voilà, c'est pas vas-y, je te laisse Ouais, développer. c'est ça. Moi, je vois un danger, en fait, c'est de stigmatiser déjà et puis enfin, littéralement, il faut que ce soit hyper fait de façon, bien communiquée, j'allais dire bienveillante, en fait, hein, parce qu'il faut dans le sens bien communiquer pour expliquer la raison de cette différence de Ouais, délégation. Parce que sinon, ouais, c'est clairement, hein: «Non mais toi, j'ai pas confiance, eux, j'ai confiance». Et ouais, ça peut tuer, hein. Ça peut tuer beaucoup de confiance justement, entre les gens. Donc il faut bien vraiment que ce soit clair de pourquoi est-ce que cette personne-là ou ces personnes-là ont un niveau de délégation plus élevé, que d'autres. Ça, il faut faire vraiment ouais. attention, quoi. C'est pour ça que je te disais, je suis pas fan de ce genre de pratique-là, j'aime bien dire que c'est toute l'équipe. Néanmoins, effectivement, parfois sur des j'en sais rien moi, ne serait-ce que les personnes, en fonction des droits d'accès à différents environnements ou je sais pas quoi, Ouais. voilà, des fois tu as des contraintes techniques, ils disent: «Bah, voilà, ces Non mais personnes-là» et voilà, cetera. tu as un exemple, c'est effectivement, c'est, la mise en prod, on la délègue aux spécialistes de l'ops dans l'équipe. Mmh. Mais il y a que cette personne-là parce que, bah, c'est des machines qui sont, compliquées. Les autres n'ont pas la compétence, pour le faire. Il y a que ces 2 personnes-là qui ont les compétences, donc on le fait. Ou tu vois? Ou, même de façon plus générale aux gens qui ont été, formés à tel, truc, C'est ça, on délègue la mise en prod, mais pas aux autres. Mais tu vois? Il faut que ce c'est soit ça. vraiment clair, net et compris et voire, je dirais même, une petite astuce là-dessus, c'est, quand je disais, par exemple, c'est, le niveau de délégation est réservé non pas à des gens, mais à ceux qui ont fait telle formation ou qui ont passé tel truc ou Ouais, qui ont fait telle action. En fait, ça aussi, ça permet d'ouvrir la porte pour que: «Tiens, moi, je veux pouvoir le faire en toute cette tâche-là en toute autonomie, mettre en prod comment est-ce que je et me ben, je forme pour sais ce être, que j'ai à faire». ouais, Exactement, je sais ce que j'ai à faire. Et du coup, je pense que c'est un peu lié. Je rebondis sur ce que disait Alexandre là et que j'ai mis, à l'écran. C'est effectivement, quand on transfère les responsabilités, c'est ultra important. Alors ça, le delegation board n'en parle pas spécifiquement, mais ça reste une généralité importante, c'est que ça implique le transfert des moyens. mmh, ouais, C'est-à-dire si, tu toi, ton chef t'a donné, 100 000 € pour, faire un truc et t'a délégué de le faire et que moi tu me le délègues et que tu me donnes 200 €, j'aurais pas les moyens de faire la même chose que ce qu'il t'a confié et donc il risque d'être déçu au final. Donc ouais. effectivement, il faut avoir les moyens, que ce soit financiers, administratifs, peu importe quoi. Et oui, oui, j'allais dire, du coup, ça se couple très bien. Alors, un outil qui ne vient pas du management 3.0, même si le management 3.0 l'a repris, c'est, typiquement la matrice des attendus, tu sais? Où donc, c'est une Mmh. matrice, cette fois en colonne, Ouais, ouais. vous avez les noms des personnes qui composent l'équipe. En ligne, et c'est là où ça se rejoint pas mal, souvent, c'est, les décisions, les actions que doit faire au quotidien l'équipe. Donc généralement, ça matche très bien avec justement, le delegation board parce que, Et ouais. en ligne, c'est les mêmes choses. Après, c'est l'attendu, tu dis: «Pour que l'équipe tourne bien». Bon, généralement, tu as 3 trucs, c'est rouge, c'est je sais pas faire du tout, vert, c'est je maîtrise vraiment et jaune, c'est, je suis en train d'apprendre, je suis entre 2, je sais un peu backuper, pourquoi pas, et cetera. Et du coup, voilà, quand on dit la 1re colonne, pardon, c'est les attendus. Pour que l'équipe fonctionne bien, bah, je sais pas, il faut qu'il y ait au moins une personne dans l'équipe qui sache livrer en prod, il faut au moins qu'il y Mmh. ait une personne, qui sache faire ci, faire ça, et cetera. Et puis après, chaque personne, justement, donc chacun a sa colonne, j'allais dire, et met les pastilles. D'ailleurs, on pourrait le faire chez j'allais dire Constantin, dans l'équipe, j'allais dire nous. Typiquement, moi, je sais pas bien faire le montage, par exemple. C'est Constantin le fait vachement mieux que moi, et cetera. Et donc on pourrait faire. Et après, justement, ça te dit, tu vas sur les moyens et tu dis: «Bah, tiens, là, il faudrait que, par exemple, pour que ça tourne bien, que, toute l'équipe sache bien faire le montage». Et en l'occurrence, JP et toi, vous savez bien le faire, moi, je sais pas le faire. Et bon, on pourrait dire: «Bah, quel est le plan d'action, du coup, derrière?» C'est donc quels moyens on devrait donner, à Robin? Bah, on le forme, il va faire, je sais pas moi, il va C'est ça. faire, un binomage avec Constantin, plusieurs fois, et cetera. Mais du coup, voilà, tu vois par rapport à l'attendu, quel est Ouais. le plan à prendre? Les Oui outils du management et effectivement, 3.0 soit en utilisant sont inspirés. c'est ça, soit Ouais, en utilisant cet outil, soit de toute façon, ce qui est important, c'est d'avoir la discussion et que les gens à qui on laisse une délégation,
confirment. C'est pas juste, de dire: «Non, mais je leur ai donné les moyens». C'est les gens ont confirmé qu'ils ont l'impression d'avoir les moyens et ce qui Ouais, fait qu'en plus, ils remontent tout de suite, ils sont plus à l'aise pour remonter tout de suite s'ils se rendent compte que non, finalement, ils n'ont plus les moyens, quoi. ouais. Tu avais affiché un commentaire de Samuel, est-ce que tu avais des rebondis dessus ou je l'ai changé là? Non, c'est bon, je Tu me crois. diras. Non, non, c'est bon, je crois. Effectivement. Alors Benjamin, n'hésite pas à venir, hein, sur scène avec nous pour en parler parce que on Je n'a vais peut-être pas remettre le lien. forcément la même définition ou la même manière d'animer, du marché des compétences, mais tel que je le comprends, effectivement, ça va dans ce sens-là. Mais encore une fois, pour moi, le marché des compétences, c'est très lié à cette fameuse matrice des attendus, le de quoi a besoin l'équipe pour bien fonctionner, de quelles compétences elle a besoin pour bien fonctionner et du coup, effectivement, les 2 sont très liés. Pour continuer dans la liaison, parce qu'encore une fois, le côté management 3.0 fait que tu as plein d'outils qui gravitent comme ça et généralement Jorgen Appelo avait eu ce mérite-là, c'était de réussir à les combiner pour montrer qu'il y a, une approche systémique que tu peux apporter. Hem, vous savez, donc on parle souvent des moving motivators. Je le dis rapidement parce qu'on va voir que ça joue aussi sur l'auto-organisation d'une équipe. Donc, Moving Motivators, vous savez, c'est chacun qui met ses degrés de motivation, ses leviers de motivation, qui Mmh. classe ses leviers de motivation et tout. Et quand on le fait en équipe, en général, bah, si par exemple, je sais pas, imaginons que pour Constantin, les relations sociales, qui sont un des leviers de motivation, ça soit très élevé, et que pour moi, ça soit plus la curiosité. Si jamais il y avait, bah, je sais pas, une nouvelle technologie qui arrivait dans l'équipe, un truc, imaginons que je sois développeur et qu'il y a un nouveau sujet, à creuser et que moi j'ai mis la curiosité en premier, bah, on peut dire: «Bah, tiens, l'équipe aura tendance, en ayant fait cet atelier Moving Motivators, à confier à Robin ce travail avec cette nouvelle technologie, à aller gratter et cetera». Parce que pour lui, la curiosité est un levier important de motivation. Dans mon exemple, je disais, Constantin, imaginons que dans ses premiers leviers de motivation, il y ait les relations sociales. On a un nouveau sujet qui arrive dans l'équipe qui va nécessiter d'aller, je sais pas, discuter avec plein de personnes, plein de services différents et autres. On pourrait dire, bah tiens, c'est plus Constantin pour le coup là, qui va aller discuter avec toutes ces personnes parce que pardon, l'un de ses leviers de motivation, c'est justement les relations sociales. Donc, je vais dire Moving Motivators, pour ceux qui connaissent l'atelier, c'est aussi un outil très puissant, finalement, pour auto-organiser une équipe, le fait d'avoir connaissance des leviers de motivation de chacun. Et donc, j'aime beaucoup parce que finalement, Delegation Board, on verra comment, peut-être dans une prochaine vidéo, les, les Medlers Game pour le passage à l'échelle, le Delegation Poker, la matrice des attendus et tout. Souvent, ces outils, ils se combinent vachement bien et ça permet de faire pas mal de choses. Constantin n'était pas décédé, il est revenu et donc voilà. Heu, par contre, on t'entend pas. Tu as pas rallumé ton micro ou il y a eu un truc qui s'est passé? Ah oui, pardon. Non, j'étais allé juste déplacer un truc, donc c'était bon. Du coup, j'avais mis Robin en grand pour qu'il y ait pas juste un truc vide. Alors Donc Samuel nous Samuel, on n'a dit pas répondu à ta question. alors je vais la rafficher, attends. Vas-y, Hop. raffiche. La confiance se construit petit à petit. C'est cette question-là, Samuel, que tu disais? C'est pas tout à fait une question d'ailleurs, c'est une remarque, non? C'est pas une question, c'est pour ça. Hésite pas à remettre la question. Ah oui, il dit: «Vous avez pas répondu à ma remarque», donc je crois que c'est ça. C'est bien celle-ci. Bah, alors sur la confiance, il y a, Jérôme Urvoas, je vous inviterai Ah à si, voir sa c'est ça, super c'est conf. ça. Comment une équipe qui s'est vue déléguer un point qui a complètement fucked up reconstruit la confiance du manager vis-à-vis de ses questions? Qui s'est vu déléguer un point. Ah oui, d'accord. Oui, Hem, en fait, on nous a délégué quelque chose et on a fait n'importe quoi. On nous a délégué l'achat d'une voiture et puis on a acheté, une Lamborghini ou dans lequel, personne ne peut rentrer. Hem, En fait, alors, je vais dire un truc, mais que les gens n'aiment pas spécifiquement, c'est comme avec les enfants, en fait. Il faut leur laisser la capacité de réparer l'erreur déjà et ensuite, la question, c'est leur demander: «Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça n'arrive plus? Qu'est-ce qu'on change pour que ça n'arrive plus? Pour que ce ne soit plus possible?» Encore une fois, moi, je suis très partisan de se dire que si vous avez pu faire une erreur, c'est que le système vous a laissé la faire. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que le système que ça ne soit plus possible? C'est, dans du développement logiciel, c'est la même chose qu'une CI/CD.
la CI/CD, donc l'intégration continue, vous empêche, normalement, son boulot, c'est de vous empêcher de déployer un logiciel qui ne fonctionne pas comme il faut, tel que prévu. Donc, pareil à tout niveau du système, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça ne puisse plus arriver? Et donc, à partir du moment où on a cette philosophie de se dire que s'ils ont fait une erreur, c'est que le système leur a permis de le faire, c'est tu vois, c'est plus que le manager ne devrait, alors attention, je dis devrait, hein, dans le sens, c'est pas facile, mais ne devrait pas avoir plus confiance dans l'équipe, devrait ne plus avoir confiance dans le système actuel. Et donc, la solution à ça, pour moi, c'est travailler ensemble pour modifier le système, tout simplement. Ouais. Donc voilà, après j'espère que ça répond à ta question. Tu as peut-être quelque chose à dire ou à rajouter, Robin? Tu es peut-être pas Ouais, d'accord, mais ouais, ah bah, alors, si j'avais, pris ma casquette juste de Robin, j'aurais, fait une réponse plus ou moins comme celle que tu viens de donner. Et là, c'est si je prends la casquette de formateur management 3.0, il y a en fait un outil, qui est proposé là-dessus. Alors il y a 2 choses, c'est, on insiste beaucoup dans le management 3.0 sur le fait de laisser droit on nous dit d'insister fortement sur le mot expérimentation, parce que derrière, mmh. quand tu mènes un produit, quand tu fais un projet et cetera, tu t'autorises l'échec. Enfin, tu peux avoir un échec alors que l'expérimentation, in fine, implicitement, explicitement même d'ailleurs, une expérimentation, tu sais que ça peut planter. Et du coup, l'outil qui est associé à ça, alors je vous ai mis le lien dans le chat, c'est Celebration Grid, mais en fait, qui est tirons apprentissage de nos succès et de nos échecs. Le Celebration Grid est assez sympa. Bon, je vous laisserai lire l'article si vous voulez, mais dans les grandes lignes, c'est en fait, on n'apprend pas grand-chose quand il y a une mauvaise pratique qui échoue. On n'apprend pas grand-chose quand il y a une bonne pratique qui réussit. Par contre, on a beaucoup d'apprentissage quand on a une mauvaise pratique qui a mené au succès ou quand on a une bonne pratique qui a mené à l'échec. Et donc, grosso modo, c'est on va poser une expérience. Ça veut dire expérience. On dit bah voilà, telles actions on va faire des hypothèses. Telles actions devraient mener à tel résultat. Et puis une fois qu'on a terminé l'expérience, donc qu'elle a réussi ou échoué, on va essayer d'identifier justement, comme je vous ai dit dans ces différentes cases de la Celebration Grid, pardon, bah voilà, quelles sont les bonnes choses, les bonnes pratiques qu'on a fait qui ont pas validé les hypothèses qu'on voulait vérifier. Donc encore une fois, les bonnes pratiques qui ont mené à l'échec, les mauvaises pratiques qui ont mené au succès. On va essayer vraiment d'identifier ça pour se dire, bah tiens, on va réitérer, faire une deuxième expérience, etc., etc. Et donc sur le côté confiance, voilà, en gros, si tu te plantes complètement sur un truc que tu as délégué ton manager, normalement, Management 3.0 te dit, bah, on est quand même censé créer encore une fois un cadre très sain avec le droit à l'expérience, donc le droit de se planter. Par contre, et c'est comme tu l'as dit, c'est comment est-ce qu'on quels sont les apprentissages qu'on tire de ces échecs-là pour bah, finalement pour s'améliorer tout simplement et voilà. Mmh. Et donc Celebration Grid aussi pareil, c'est un truc, il y a très peu d'articles francophones dessus. Il y en avait pas mal des articles anglo-saxons qui datent il y a maintenant 5-6 ans. Et c'est une rétro très. Alors, c'est pas qu'une rétro, hein, normalement, c'est même pas une rétrospective, mais vous pouvez faire, pour ceux qui sont qui aiment, qui facilitent des rétrospectives parfois, c'est un super outil de rétrospective qui sort un peu de mécaniques qu'on voit très souvent. Et tu vois, ce que tu disais, ça m'a rappelé heu, une discussion que j'avais eue avec un de mes anciens managers, une personne que j'appréciais et que j'apprécie beaucoup, qui m'avait expliqué justement à un moment, il était, DG d'une antenne, je sais plus si c'était en Suisse ou je sais pas quoi, et ils se sont fait avoir par enfin son assistante s'est fait avoir par, comment ils appellent ça? C'est l'arnaque au directeur ou un truc comme ça. Donc en gros, c'est, tu as un arnaqueur qui appelle la directrice en disant, voilà, c'est, «Je suis machin, directeur de ce truc, je suis avec votre DG et il faut absolument faire le virement», je crois que c'était, 400 000 € ou un truc comme ça là. «Il faut absolument faire le virement là, pour signer le deal, sinon on perd le contrat» ou je sais pas quoi. Un truc dans ce genre là. Et donc l'assistante ne connaissait pas le truc et a fait le virement, 400 000 € qui sont partis, voilà, et le temps qu'ils s'en rendent compte, bah, plusieurs heures après, le virement était déjà loin, et cetera. Et il m'a dit: «Beaucoup de gens m'ont dit de la virer,
Mais en fait, non, je l'ai gardé. Mmh. Je l'ai gardé parce que c'est une personne qui, déjà, enfin, elle n'avait pas fait exprès, elle s'est fait avoir. Et en fait, bah, elle a appris. Ça veut dire qu'elle se fera plus avoir. Contrairement à peut-être quelqu'un d'autre que je vais prendre qui a jamais fait le truc et qui va, elle se faire avoir aussi demain. Non, là, j'ai quelqu'un qui a appris, qui va être beaucoup plus prudente, qui va faire attention, et cetera et voilà et en fait, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que c bah, d'ailleurs, c'est ce que dit Benjamin là, ce qui est à l'écran, hein, tu perds l'apprentissage de la personne et en vrai, la virer, c'est quoi? Ce serait une punition Mmh. Et puis et contre-productif en plus, ouais. Ouais. ah non, mais alors, même pas en plus. Après bon, ça reste, un gros débat, on va pas se lancer là-dedans, mais déjà la punition, ça ne fonctionne pas avec les enfants. Ça fonctionne pas non plus avec les adultes. C'est complètement contre-productif à tout niveau. Ça ne sert à rien. Il faut que une, il faut que Enfin, il faut il y ait des conséquences. C'est pas le truc, c'est pas de pas avoir de conséquences, mais il faut que les conséquences soient naturelles par rapport à ce qui s'est passé. Bah, là, la personne, sûrement d'ailleurs et c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit en plus cette personne-là, enfin, elle n'a pas dormi pendant des jours, elle a tout fait pour essayer de récupérer l'argent. Alors finalement, ils ont récupéré une partie, je crois, à Hong Kong ou je sais pas quoi. Mais enfin, et en vrai, c'est ça, c'est-à-dire que elle a pris les devants pour pouvoir essayer de réparer son erreur, le plus possible. Ils s'y sont tous mis, tout Mmh. ça. Mais, voilà, la virer, ça aurait été juste une punition c'est une punition qui aurait été faite pour se soulager. Voilà, Ouais, tu as fait ça, je te punis, je me soulage en te punissant et en fait, ouais, ça aurait été complètement contre-productif pour tout le monde. ouais. Mais c'est le fameux effectivement le coût de l'apprentissage. Des fois, mais j'allais dire, les bêtises que moi je peux faire encore en tant qu'adulte, effectivement des fois moi ma réflexion c'est que je me dis: «OK, mais finalement j'ai payé mon app mon Ah apprentissage en faisant bah, ça». Ouais. c'est ce que dit Alfie Kohn, hein, d'ailleurs dans son livre, Punish by Reward qui parle et de la punition et de la récompense. Ça, on pourra reparler de ce livre-là quand on fera la vidéo sur les kudos. C'est effectivement, que un défaut affreux de la punition, c'est que bah, alors lui, il parle surtout des enfants, mais ça marche aussi et non, d'ailleurs, je crois qu'il parle aussi dans le monde du travail. C'est à un moment, tu te dis: «Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ça?» L'enfant, c'est, je vais être puni de privé de sortie pendant une semaine. Si, voilà, si je jette un œuf sur la voiture, je vais être privé de sortie pendant une semaine. L'employé dans les bureaux ou le manager ou qui que ce soit d'ailleurs, va se dire: «Qu'est-ce que je risque de ça? C'est, une mise à pied, de me faire virer, de ne pas avoir ma prime», un truc comme ça. Et bah, à un moment, il y a des gens qui se disent: «Ça vaut le coup, Ouais. ça Et vaut le coup». Voilà, ça vaut le coup de pas je vais faire ça et puis ça va valoir le coup de pas sortir pendant une semaine. En fait, c'est ça, et d'ailleurs et même quand on dit, voilà, quand les gens ont eu une peine de prison et après on dit ils ont payé leurs dettes à la société. Bah, en fait, c'est très pernicieux, quoi. C'est ouais, c'est ça, c'est littéralement, par exemple, tu as fait un excès de vitesse, tu as payé tes 135 €, c'est bon. C'est comme si c'était jamais arrivé, en fait. Tu as ouais, payé ton amende, c'est bon. Tu te dédouanes complètement des conséquences possibles qu'il y aurait pu avoir eu d'avoir, fait cet excès de vitesse ou je ne sais quoi, tout ça et il y a pour les gens littéralement et ça j'en parlais il y a pas longtemps sur LinkedIn avec quelqu'un, littéralement tu as ce côté-là tu as des gens qui sont à l'aise financièrement, qui en ont rien à foutre et qui vont se garer n'importe où parce que de toute façon ils préfèrent payer les 70 € oui, de mauvais stationnement que de marcher, pendant, 50 mètres pour aller au thermomètre, j'allais dire, au parc-mètre là, je sais par plus comment on appelle contre. ça. Voilà, enfin voilà, littéralement, c'est je paye pour pouvoir faire n'importe quoi et donc on voit que c'est la limite Ouais. complète de la punition, c'est à Mais partir du alors moment où les gens se disent: «Ça vaut le coup», quoi.
là-dedans et après je rebasculerai sur le delegation board parce qu'il y a un truc Vas-y, intéressant que je voulais montrer. Mais on est parti parce que loin. il y a des trucs encore plus punitifs chez les anglo-saxons où tu sais, par exemple, les amendes sont liées au pourcentage de ton salaire. Donc tu peux être millionnaire, mais une amende dans excès de vitesse, c'est 10 de ton salaire. Du coup, que Ah tu sois voilà, très ah riche oui, ou là très pauvre, c'est pas la même chose. là c'est égalitaire. Ah là, c'est pas la Et même puis chose, les je suis systèmes, d'accord. plus nordiques où tu sais, on récompense, bref, tu sais ceux qui roulent au tu punis pas trop ceux qui font des excès, mais par contre tu récompenses ceux qui font pas d'excès en les faisant participer à des loteries et cetera. Ça, c'est intéressant aussi à creuser. Et sinon je voulais alors c'est très extrême, hein, si je reprends cet exemple pour le réancrer dans ce qu'on disait sur la vidéo sur la délégation, donc la femme dont tu parlais a, du coup viré 400 000 € directement à un Mmh. arnaqueur sans le voir. Tu pourrais dire: «Bah OK», donc dans la vidéo, on dit des décisions non fluides, non optimales ou qui ont, pas servi le système. Bah, là, tu pourrais dire: «Voilà, cette décision clairement, c'est une décision, hein, de virer 400 000 € à quelqu'un qui nous appelle, Mmh. qu'on connaît Ah pas oui, trop». oui. Et du coup, tu pourrais dire, bah, tu étais en niveau de délégation, tu as pris la responsabilité toi toute seule, tu étais en niveau de délégation 5 du coup là-dessus. Bah, peut-être qu'on le repasse en niveau de délégation, 3 où on dit: «Bah, tiens, avant de faire le virement, tu dois appeler, Jean-Michel» ou j'en sais rien, tu vois? Ce Ah, ce ce genre de truc. alors pour moi, c'est pas forcément ça, c'est parce que pour moi, là, ça peut être vécu comme, encore une fois, punitif. C'est-à-dire que j'avais un privilège, une confiance qu'on m'a donnée, on m'enlève cette confiance-là. Ça veut dire que, encore une fois, j'ai fait une faute et ça veut pas Ouais, dire: «Le système m'a permis de faire cette faute». Tu vois ce que je oui, veux dire? je vois ce que tu veux dire. Donc Ouais, ouais, bien au sûr. contraire, je mettrais que plutôt, tu as la délégation. Par contre, le prérequis pour faire le virement, c'est de, passer par tel truc ou de faire remplir tel truc d'abord sur internet, enfin sur un site Ouais, enfin il y a on rajoute une couche de sécurité effectivement, moi je pour décrivais, pouvoir justement voilà, punition et je vais ajustement bien du te mettre. process. Moi Que j'étais si dans la punition et c'est toi tu ça, étais dans l'affinage du si process, tu oui. dégrades, voilà, si tu dégrades dans la délégation, pour moi, ça peut être enfin, il y a de grandes chances pour que ce soit perçu comme une punition. Ouais, ouais. C'est on a moins Mais confiance en moi. par contre, en tout cas, le côté, c'est typiquement, on disait, voilà, tu identifies cette action-là. Bon, alors là, potentiellement, tout de suite, déclenche l'atelier, mais encore une fois, ça fait partie du fameux, le fameux trigger déclencheur, quand est-ce qu'on le fait. Mais voilà, quand on disait des Ouais, choses, des décisions qui n'ont pas été optimales non fluides au quotidien, typiquement, bon, encore une fois, celle-là, elle est vraiment extrême, mais typiquement, c'est ça. Et il y en a plein. Tout à l'heure, tu disais acheter des stylos, livrer en ouais prod, refaire l'open space. Ouais, et bref. pour rebondir sur ce que dit Jean-Pierre, qui n'était pas là au début du live visiblement, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi un côté peu de délégation sur un sujet donné ne veut pas dire manque de confiance. C'est ce qu'on disait, c'est que quand on délègue quelque chose, en tout cas quand on met un niveau de délégation, qui soit faible, ou pas, ça reste quand même une bonne pratique qu'on conseille d'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as pas le droit de faire ça? C'est pas pour telle raison ou autre et de potentiellement dire, c'est ce que je disais, c'est le côté, mettre en prod, bah, c'est que les gens qui ont été formés à tel truc, qui peuvent mettre en Ouais, prod. Voilà, donc ouais. à ce moment-là, ça laisse aussi l'occasion aux membres de l'équipe de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour pouvoir avoir ce droit de délégation. Et Mais du oui. coup, bon, non, je l'ai vraiment dans la vidéo voulu le tourner, bah, finalement outil du management 3.0, mais encore une fois, hein, je sais que là, parmi vous, il y a beaucoup de scrum masters ou de facilitateurs de rétro ou de personnes qui sont amenées à faciliter ça. Encore une fois, le delegation poker est un super exercice, Mmh. c'est pas juste dire: «Tiens, on est en niveau délégation 1, on veut aller vers le 3», c'est aussi le comment. Donc c'est un super exercice à faire en rétrospective. En face de cette décision qui a été mal prise, donc imaginons une rétro classique, pourquoi pas, on fait l'effet marquant de l'itération qu'on vient de vivre ensemble et puis on identifie tous les faits marquants. Généralement, en face des faits marquants, il y a des décisions qui ont, été bien ou mal prises, donc ces fameuses décisions-là et après dire: «Bah, voilà, cette décision-là, si elle était mal prise, c'était, en niveau de délégation X et nous on va aller vers un niveau de délégation Y. Comment est-ce qu'on fait pour là y aller?» Et on génère ces fameuses actions d'amélioration finalement. Et donc j'allais dire, voilà, c'est aussi, alors, vous le savez sans doute, vous l'avez sans doute deviné, mais c'est un super pour ceux qui ne l'ont pas deviné, c'est un super exercice de rétrospective, Mmh, le delegation complètement. poker, le delegation board. Et parce qu'il est tard déjà, j'avais pas vu, j'ai beaucoup parlé, Ça hein. passe vite, hein? Mais ça passe vite, bah oui. Mais c'est aussi, un truc on vous en a parlé déjà la semaine dernière, je crois. Mais c'est aussi,
ça s'inscrit dans dans tout un truc aussi qu'on est en train de faire sur la chaîne. Donc, comme je vous disais, on va faire une playlist et une série sur le management 3.0 qui s'inscrit aussi dans le lancement d'une formation qui va être animée par Robin, qui est le spécialiste management 3.0, puisqu'il est certifié, formateur certifié management 3.0. Donc, ça reste aussi quelque chose, si ça vous intéresse de vous former là-dessus, parce que je pense que pour tout ce qui est coach, Scrum Master, tout ça, ce sont des bons outils à avoir. Et bien sûr, pour des managers aussi, contactez-nous. Alors, Robin a forcément préparé la bannière. Bien sûr, Et regarde, hop, Robin a même je te une l'affiche photo là. avec Jürgen Appello. Ça veut tout dire. T'es sûr qu'il y a Attends, qui a dit formation? ça? J'ai pas vu. Ouais, 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 alors, Jean-Pierre. il peut y avoir ou pas T'es les 2, sûr les qu'il y 2 a fonctionnent, formation? mais D'accord. si, Ok. si, 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 Ok, celui-ci d'accord. fonctionne. Bon. Je suis dessus en vrai aussi. Ça se D'accord. Bah, alors, très mais bien. si on Alors. peut pas, Très bien. il y a les 2 URL, management 3.0 Voilà. tout court, C'est management 30 / management 30. Sinon, les 2 on va mettre les fonctionnent. deux. Oui, c'est plus facile à se rappeler. D'accord. Mais voilà, donc n'hésitez pas, à nous contacter, à aller voir sur la page. C'est une formation qui va être très bientôt, hein, puisque c'est dans moins d'un Je mois. C'est le 8 et 9 juin, Donc ouais, ouais, voilà, on en parle pas mal. voilà, avec des places Hop. assez limitées, parce que ça va être une formation sous forme d'atelier. Donc il y a des ateliers à faire. Et pour avoir un petit aperçu, Robin, je crois Bah, ça que c'est mon tu monsieur idéal, organises un hein. meet-up, Oui, aussi le demain, 25, non? c'est la Non, non, la c'est pas semaine demain, c'est prochaine. la semaine prochaine, c'est jeudi de la semaine prochaine. Attends, je suis en train de remettre la bonne URL, mais encore une fois, ça me la prend pas, dis donc. Pourquoi? Bon, écoute, j'afficherai celle-là au pire. Afficher, voilà, c'est bon. Ouais. Et du coup, Voilà. les 2 Non, mais fonctionnaient. Hem Et du coup, ouais, ouais, il y a donc aussi un meet-up, donc jeudi de la semaine prochaine, meet-up en soirée d'1 gratuit. heure, parce que gratuit, bien sûr. Encore une fois, qui a vraiment, la vertu de présenter alors on va pas en 1 heure détailler l'ensemble des choses qu'on voit dans la formation, mais par exemple, heu, enfin par contre, plutôt, de mainstream, le delegation poker, on en entend parler quand même, on connaît je présuppose que vous en avez déjà entendu parler. Les moving motivators, ça a fait un gros boom, un moment, un gros buzz, même s'il est daté maintenant, mais il y a Mmh. 5-6 ans, ça avait fait un gros buzz cet atelier-là. Le Celebration Grid, tout à l'heure, pardon, quelqu'un en parlait, qu'il avait testé, c'est un bon outil aussi. Et en fait, Benjamin en parlait, enfin, voilà, je regardais qui en avait parlé. Et au-delà du Celebration Grid, il y a encore une fois, j'aime bien le mot palanquée parce que je suis un ancien plongeur, mais il y a énormément d'outils. Le Medler's Game qui permet de se poser plein de bonnes questions quand on veut faire un passage à l'échelle sans forcément préconiser du less, Nexus, Safe, etc. Mais ça montre que les bonnes questions qu'il faut se poser et essayer d'anticiper un petit peu tous les problèmes qu'il peut y avoir quand il y a des rachats de sociétés, des fusions de sociétés. Moi, j'ai bossé dans les assurances, par exemple, il y avait une fusion entre Malakoff et Médéric à l'époque, et donc chacune avait leur service RH, leur service compta, leur équipe de dev, etc. Et puis du coup, il y avait à avoir plein de questions. Est-ce que telle équipe remplace telle autre? Bref, toutes ces questions-là peuvent s'anticiper avec les Medler's Game. Et puis, donc il y a plein d'outils qui sont très peu connus, mais il y en a une cinquantaine qui sont très peu connus dans le management 3.0, parce que sur 50, on parle souvent toujours des 3 ou 4, alors 3, que les ouais, autres ouais, souvent, c'est ça. sont très pertinents aussi, sauf que c'est vraiment pour des trucs niches, il faut savoir quand est-ce qu'on les active. Donc voilà, dans l'idée, c'est de teaser tout cela, aussi d'en jouer des moins connus. Quand je dis d'en jouer, d'effectuer des ateliers moins connus, ça sera, ce qu'on verra du coup dans le meet-up de jeudi, pas demain, enfin pas demain, pas dans 2 jours, mais de la semaine prochaine, jeudi en 8. La semaine prochaine. Heu et puis Oui, et donc effectivement dans la formation, il y a ça, excuse-moi, en plus, donc plus la posture. Oui. c'est donc à préciser, Alexandre demandait, c'est à distance. Donc vous pouvez le faire de chez vous, hein, bien entendu, c'est que à distance. Et c'est aussi l'occasion, je pense, pour tout le monde de aussi pouvoir voir comment est-ce qu'on anime ce genre d'atelier à distance, parce que ça a aussi son lot de changements par rapport à le faire en présentiel. Donc voilà, c'est un meet-up sous forme d'atelier, hein, si je ne me trompe pas, Mmh. Robin. Donc c'est toujours intéressant de voir en plus comment on peut les faire à distance. Ouais, et du coup effectivement, il y a on utilise, plein de mécaniques aussi, bon, vous verrez, mais ça sera pas du contenu descendant. Il y aura une petite partie de contenu descendant, bien sûr. Quand je dis contenu descendant, heu, Robin qui L'URL, elle explique, est là. bien.
Heu, Ah non, l'URL du ouais. meet-up, pardon. Attends, il Tu faut l'as, tu le rajouter trouves, meet-up. c'est la Non, bannière qui est mais tu ouais, as c'est la ça. bannière qui est, Là-dessus. Attends. si, tu as un clic Là-dessus, à faire non. sur l'URL et puis Voilà. après tu Voilà. as un deuxième clic sur la bannière. Là-dessus, tu as le lien du meet-up. Là-dessus, tu as le lien du Là meet-up sur donc là-dessus. scrumlive.tv/management 3.0. C'est pas facile. 3-0 tout court. C'est pas facile. Voilà, Et 3-0. Oui, tu as raison. ouais, ouais et puis j'allais dire dans l'information, il y a aussi, tous les trucs qu'on voit sur la communica notamment, des postures, la communication et cetera. Bref, c'est des choses un petit peu sympas. Et je vois juste le Sprinter qui dit: «J'attends le Unfix Management 3.0». Il y a un sujet, d'ailleurs, bon bref, quand je parlais là à l'instant de passage à l'échelle ou autre, bon, on parle de Team Topologies, on parle de Unfix. Unfix qui est le nouveau, sujet, j'allais dire, de Jorgen Appelo. Encore une fois, Constantin disait qu'il avait laissé derrière lui le Management 3.0 et là, son nouveau sujet, c'est comment est-ce qu'on peut, hem, Ah, finalement c'est passer à nouveau l'échelle depuis quelques justement années quand même, hein. sans rentrer ouais, ouais, mais il le pousse de plus en plus et ça commence à prendre, j'ai l'impression. Où il essaie Mais moi, enfin, je l'avais vu en parler et c'était pas la première fois, mais je l'avais vu en parler la dernière fois, c'était avant le Covid puisque c'était en 2019 à Flocon. ouais, ouais. Donc tu vois, Mais ouais, ouais, ça date quand même. voilà, mais tu vois, parce que donc, il se positionne sans le nommer, mais hem, en disant qu'il est volontairement moins structuré que Safe. Mais du Ouais. coup, voilà, faire concurrence face à c'est un peu le combat de David contre Goliath, mais il y a plein de bonnes choses pour le coup qui sont, je trouve personnellement, assez bien amenées dans Unfix, alors que, dans le concurrent Safe, dont je suis aussi formateur, c'est un peu plus pris, bah, de manière brute. Mmh. Pas brute et méchante, mais genre, on le prend comme ça et puis bam, on le met dans le framework. Là, il y a un peu plus de subtilité à mon sens, mais c'est peut-être ce qui prend plus le temps de développer des trucs, ses idées et cetera. C'est voilà, ça c'est plus des histoires de personnes. Mais en tout cas, c'est intéressant. OK. Ouais, Super. et Tim avait parlé de Écoutez, Fix, en live. ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes. Inscrivez-vous au meet-up, c'est gratuit, ça engage en rien. Hop. Voilà, vous pourrez voir comme ça si ça vous intéresse parce que ça va être un gros sujet en ce moment, pour nous, tout ce qui est management 3.0 parce qu'on pense vraiment que c'est, ce type d'outil, va être indispensable pour les managers, pour, ceux qui vont devenir managers, ou tout simplement aussi pour, les équipiers, hein, entre eux. C'est aussi des choses qui peuvent être importantes au sein d'une équipe, hein. Un delegation board, ça peut être utile au sein d'une équipe pour bien, cerner, qui fait quoi, ou des choses comme ça. Donc voilà, donc venez. Jean-Pierre a posé une bonne question. Quelle est Quel est le sujet de la qu'est-ce semaine qui se passe prochaine? la semaine Alors parce que prochaine? je veux le dire. Et ben, la Qu'est-ce que tu semaine veux parler d'une question prochaine, de la communauté? Sur la formation utilisateur? oui, qu'est-ce qu'on fait de la formation utilisateur quand on fait du déploiement continu? Comment on fait? Est-ce que si on déploie, 3 fois par jour, on fait, des formations 3 fois par jour aux utilisateurs et qu'on leur envoie des, WhatsApp dans la doc, 3 fois par jour, ou pas? Voilà, est-ce qu'on fait comme ça? Donc ça, on va en parler, dès la semaine prochaine. Et donc la semaine prochaine, on revient aussi avec un live, donc la vidéo lundi et le live, qui sera, de nouveau le jeudi. Et JP de Es-tu en train retour. de monter comme ça? Peut-être, il nous a délégué d'une certaine manière le live là. Voilà, voilà. On s'est pas bien vu. On n'aura pas notre vidéo sur les use cases, pas pour l'instant. En tout cas, merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci pour vos questions, vos échanges, voilà. Bon, personne n'est venu nous rejoindre là, ils ont été un peu timides, Samuel, il a pas de micro, voilà, il pour boude. la prochaine fois. Pour la Ça prochaine marche. fois. Donc la plèbe exige une vidéo sur les use cases et OK, Je on va voir ce qu'on bon peut en bref, faire. c'est ça. Merci à tous et à toutes Merci en à tout cas. tous. Bonne Bonne fin de semaine journée. Bye bye. et bon week-end à ceux qui sont ponts. Salut. Ciao, ciao. Non, demain pas de rendez-vous, hein, vous pouvez être là, mais on sera pas là nous, hein. Donc salut.